L'adaptation en musical à partir de cette semaine au Théâtre Marigny du classique de Jacques Demy, Peau d'âne, nous a donné envie de poser cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, au juste, Jacques Demy? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Jacques Demy, c'était tout d'abord de premiers courts-métrages au carrefour des années 50, tout d'abord Les Horizons Morts, son film de fin d'études à l'école Vaugirard, où il tient le rôle principal et où transparaît déjà une certaine passion pour le Orphée de Cocteau. Puis viennent les premiers courts-métrages documentaires, par exemple Le Sabotier du Val-de-Loire, sur un sabotier du Val-de-Loire. Puis quelques années plus tard, Ars, qui revient sur la vie de Jean-Marie Vianney, curé d'Ars-sur-Formant. Ici, des livres dans lesquels il trouve les sujets de ses prêches. Mais aussi, au même moment, une fiction, Le Bel Indifférent, d'après une pièce de Cocteau, où une jeune femme monologue en rouge, devant son amant qui semble ne pas l'écouter. Ce que j'ai attendu. Je compte jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Et puis en 1961, vient son premier long-métrage, et pas n'importe lequel, Lola. Un front de mer, celui de la Baule, et puis la ville natale de Jacques Demy, Nantes, premier théâtre de ses chassés-croisés amoureux, avec ses cafés, son passage Pommeraye, ses librairies, ses cinémas, ses fêtes foraines, et ses cabarets où se produit Anouk Aimée pour une danse présentation troublante, surtout en regard caméra. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées, d'espoir si vous les saviez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira, toi, 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 c'est moi Lola. Quelle heure est-il? Quoi? Quelle heure est-il? Jacques Demy, c'était au même moment un rapprochement avec les cinéastes de la Nouvelle Vague. On le voit par exemple apparaître furtivement en gendarme joueur de face dans les 400 coups de Truffaut. On le voit aussi un peu moins brièvement dans Paris nous appartient de Jacques Rivette. Tu y as mis le temps. J'ai rencontré Paul. Bonjour. Jacques Demy réalise également à la même période le sketch La Luxure pour le film collectif Les 7 péchés capitaux, avec notamment Laurent Terzieff en dragueur du quartier latin très Nouvelle Vague. Et puis en 1963, la rencontre avec Jeanne Moreau, égérie de la Nouvelle Vague, pour La Baie des Anges, soit un nouveau front de mer en ouverture, Jeanne Moreau en blonde platine, accro au casino, qui trouve en Claude Mann un partenaire pris par la même obsession, avec des effets de miroir pour dire la dissolution dans le jeu, et puis des fondus enchaînés, et le piano de Michel Legrand pour dire l'excitation, l'ivresse et la perdition. Merci bien, monsieur le compte personnel. Partons, nous allons perdre. Vous croyez? Mais nous le faisons gagner. J'en suis sûr. Faites-moi jeu, monsieur. Jacques Demy, c'était ensuite en 1964 le classique des classiques, Les Parapluies de Cherbourg, Palme d'Or au Festival de Cannes. Soit une ouverture comme un résumé, les pavés, la pluie, la grisaille, égayés par des touches de couleurs disséminées ici ou là, un goût pour les couleurs qui culmine dans des choix de papier peint très marqués, qu'ils soient bleus, verts, roses ou mauves, et puis bien sûr des dialogues chantés particulièrement tragiques, notamment sur le quai de gare le plus célèbre de notre histoire du cinéma. Mon amour, mon amour,
Jacques Demy, c'était ensuite en 1966 le deuxième classique des classiques, Les Demoiselles de Rochefort, avec sa danse collective sur le pont transbordeur en ouverture, et la danse collective sur la grande place de Rochefort en clôture, et entre les deux, de nombreux chassés-croisés amoureux et une succession de scènes cultes, mais laquelle choisir? Eh bien pour aujourd'hui, peut-être pas la plus spectaculaire, enfin quoique, la chorégraphie colorée de Catherine Deneuve dans les rues de Rochefort, soit l'une des raisons pour laquelle nous avons toujours eu envie de vivre dans un film de Jacques Demy. Jacques Demy, c'était ensuite à la fin des années 60, l'exil sur la côte ouest des États-Unis, avec un contrat signé avec la Columbia, de nombreux projets de films, dont un concrétisé, Model Shop, soit une ouverture de film très Lola, et donc très La Baie des Anges, Gary Lockwood qui se réveille dans des décors toujours très colorés, puis qui croise le groupe Spirit, puis qui contemple dans un café une photo de Belmondo, comme Belmondo regardait dans À bout de souffle une photo de Bogart, et enfin Gary Lockwood qui rencontre Anouk Aimée, alias Lola, pendant une troublante séance photo tout en silence, une séance photo remémorée de façon tout aussi troublante le soir au lit pour une scène très Alain Resnais. Jacques Demy, c'était ensuite, tout début 70, un retour en France pour une adaptation de Peau d'âne, le conte de Charles Perrault, avec Jean Marais en Roi Bleu, qui cite Cocteau. Écoutant ta guitare fée, tes objets te suivent, Orphée. Un Jean Marais qui va chercher à épouser en deuxième noces sa fille Catherine Deneuve, du coup la fuite dans la forêt, la rencontre avec Delphine Seyrig en Fée des Lilas. Vous savez que j'ai horreur qu'on me surprenne, je ne suis pas prêt. Excusez-moi, ma reine, mais ce que j'ai à vous dire est extrêmement important. Et puis la rencontre avec Jacques Perrin pour concrétiser enfin l'idylle avortée des Demoiselles de Rochefort. Je ne savais pas que tu m'aimais. En êtes-vous certain désormais? Il aura suffi d'un anneau d'or. Il aura fallu qu'on nous jette un sort. Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur? Le montrer ou bien le taire? Jacques Demy, c'était ensuite au début des années 70, Le Joueur de flûte, production anglaise de David Putnam, avec le chanteur Donovan, en guitariste accompagné par des enfants, puis en flûtiste accompagné par des rats, et puis un retour en France pour l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni en homme attendant un enfant, mais oui, une comédie loufoque plutôt mal aimée, avec le retour des jolis papiers peints, et toujours les chansons, mais cette fois interprétées par Mireille Mathieu. Et enfin une Micheline Prel impayable en docteur qui nuit gravement à la santé. Tennis, golf, équitation, n'importe quoi. Et Marcello Mastroianni, encore plus impayable, en moniteur d'auto-école, que l'on pourrait regarder pendant des heures, surtout avec sa casquette et son pull très « Le Père Noël est une ordure ». Débraillez, sinon vous allez... Débraillez, et voilà. Vous avez encore calé.
Mademoiselle Janvier, je suis découragé. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mais si, j'écoute. Mais je ne peux pas tout faire. Tenir le volant, freiner, débrayer, mettre le clignotant. Jacques Demy, c'était ensuite, fin 70, la réalisation d'un film très international, Lady Oscar, adapté d'un manga japonais, incarné par des acteurs anglais, et tourné en France, puisque l'histoire se déroule pendant la Révolution française. Puis en 1980, un téléfilm pour FR3, La naissance du jour, adapté de Colette, où Danielle Delorme incarne l'écrivaine perdue dans ses souvenirs. Et puis en 1982, le grand retour à Nantes pour Une chambre en ville, avec en ouverture l'opposition tendue entre CRS et grévistes, et puis le retour du passage Pommerais, et surtout le retour des papiers peints mythiques, comme celui-ci, témoin de l'étreinte entre Richard Berry et Dominique Sanda, son manteau de fourrure et pas grand-chose en dessous. Donne-moi la force de t'attendre. J'ai tant besoin de toi. Jacques Demy, c'était ensuite, dans la continuité des années 80, Parking, avec Francis Huster en Orphée, chanteur adulé en concert. En studio. Entre vous deux, mon cœur. Chez lui. J'ai besoin de toi. Enfin bref, un Francis Huster qui ne cesse de chanter jusqu'à l'électrocution. Et puis en 1987, la collaboration à la table tournante de son ami Paul Grimaud, film semi-documentaire où le cinéaste d'animation revient sur son œuvre. Et enfin en 1988, la réalisation d'un dernier grand film avant la maladie et le décès prématuré, 3 places pour le 26, avec Yves Montand dans son propre rôle, qui revient à Marseille pour un ultime spectacle de music-hall et qui sera victime d'un étrange tour du destin en flirtant dangereusement avec Mathilde Amet. As if we'd left too soon that room the night where neon light was fading away. Voilà, Jacques Demy, c'était tout cela, des chansons, des couleurs, une mélancolie. Mais Jacques Demy, c'est aussi aujourd'hui un héritage cinéphile immense, car on ne compte plus les citations, les reprises, les hommages à ses films. Jacques Martineau et Olivier Ducastel, dans Jeanne ou le garçon formidable, imaginent une comédie musicale très référencée, présence de Mathieu Demy en prime. Quand le docteur m'a dit que j'étais séropos, que cette maladie, je l'avais dans ma peau, dans mon sang, dans mes veines, cette putain de gangrène, je pensais je suis mort, je pensais je suis mort. Christophe Honoré, dans 17 fois Cécile Cassard, avec la complicité de Romain Duris, se souvient de Lola. C'est moi Lola. Tandis que Damien Chazelle, en ouverture de La La Land, reprend la danse en ouverture des Demoiselles. Quant aux parapluies, ils refont surface, notamment dans un clip de Björk. Des parapluies également cités par un John Leguizamo, pas au mieux, dans le film d'horreur L'Empire des Ombres. That's the movie that I'm gonna screen for. 1964. Catherine Deneuve. The music, the colors. She's gonna love it. Mais enfin, c'est avant tout dans l'œuvre d'Agnès Varda, Sa femme à la ville, que le cinéma de Jacques Demy a continué à vivre, avec des documentaires sur ses films, avec le recueillement sur sa tombe, dans Les plages d'Agnès, et enfin, dans Jaco de Nantes, le retour en fiction sur l'enfance de Jacques Demy à Nantes, et en clôture, des images du cinéaste, les dernières, sur la plage de Noirmoutier, pour l'éternité.
C'est l'amour qui torture, qui blessure, qui luxure. C'est l'amour qui fait de nous des fous. La la li, la la li, la la la, li li la. C'est l'amour qui nous rend si jaloux. Et le reste, on s'en fout. Et le reste, on s'en fout.